Ça y est, l'insoutenable suspense qui a tenu le monde en haleine depuis plusieurs mois trouve enfin son aboutissement. Joe Biden devient donc le 46e président des États-Unis. Alors, les équipes de Donald Trump engageront peut-être des recours pour contester cette élection, mais sauf rebondissement, il entrera en fonction en janvier prochain. Alors, qu'est-ce que ça change en termes de commerce international? À vrai dire, dans ce domaine, le changement pourrait être considérable. Alors que Trump a usé, pour certains, abusé des droits de douane, les qualifiant même, je le cite, de plus grand instrument de négociation de l'histoire des États-Unis, Joe Biden, lui, a annoncé son intention de tendre la main aux alliés, et notamment aux alliés pénalisés par les sanctions commerciales imposées par Trump, plus globalement de substituer à l'intimidation permanente des moyens de pression plus stables et d'essayer de former un front uni pour faire face à la Chine. Alors, un front contre la Chine, ça, ce serait un point commun entre les deux présidences. Mais avec deux différences majeures. La première, c'est déjà contenu dans cette expression de front uni. Moins d'unilatéralisme américain, donc, et plus de coopération avec les alliés, dont le Japon et l'Europe font bien évidemment partie. Mais aussi, au global, une pression sur la Chine qui serait probablement moins agressive. Mais surtout, c'est la nature et l'objectif même de ces pressions qui pourraient être très différents. En effet, Joe Biden a une approche plus classique du commerce international. Il le considère comme un élément fondamental, mais comme un élément seulement d'un ensemble plus vaste que sont les relations internationales. Ainsi, il pourrait utiliser la réduction de certains droits de douane à l'encontre de la Chine pour obtenir sa coopération sur d'autres dossiers prioritaires en dehors des sujets économiques. Ça peut être les pressions exercées sur l'Iran au sujet des armes nucléaires, par exemple, ou encore les politiques environnementales. Et sur ce dernier point, il en a parlé très clairement durant sa campagne. Il parlait alors de taxe d'ajustement carbone. Alors, c'est une jolie expression, mais on ne parle de rien d'autre que de droits de douane, toujours de droits de douane, à l'encontre de la Chine, mais conditionné à une inflexion de la politique de l'interlocuteur, en l'occurrence la Chine, dans le domaine donc de l'écologie. Puisqu'on parle d'écologie, je m'y arrête une minute pour dire que c'est une autre divergence majeure, évidemment, entre les deux anciens candidats. Biden retricotera ce que Trump a défait pour se conformer à l'accord de Paris sur le climat. Et c'est logique, hein. Biden aime à me rappeler qu'il est reconnu comme un pionnier en matière de lutte contre le changement climatique pour avoir été l'initiateur en 1986 d'une des premières lois en la matière. Et aussi et surtout, en tant que vice-président de Barack Obama, il a été directement impliqué dans la négociation de l'accord de Paris en 2015. Je reviens au commerce international pour dire que cette différence d'approche entre Biden et Trump se jouera également au sein de l'Organisation mondiale du commerce. L'administration Trump paralyse depuis 2 ans, maintenant plus de 2 ans, la capacité de l'OMC à arbitrer les différends commerciaux. Comment? En bloquant la nomination des juges d'appel. Et Biden a déclaré qu'il mettrait fin à ce blocus, ce qui souligne encore une fois sa volonté de travailler avec les alliés et de donner un peu plus de relief au multilatéralisme, disons, et aux organisations internationales. Alors, je l'ai dit précédemment, ces droits de douane imposés par l'administration Trump concernent aussi les alliés historiques des États-Unis. Alors, qu'en sera-t-il concrètement pour l'Europe en particulier? Et alors là, il y a un problème. On ne sait pas trop parce qu'il semblerait que les pays européens sont déterminés, et ils en font pratiquement un préalable à toute discussion, ils sont déterminés à exiger la levée des droits de douane sur l'acier qui fut imposé par… Et le problème, c'est que ces droits de douane sur l'acier sont défendus par les syndicats
de la sidérurgie, qui sont eux-mêmes alliés de Joe Biden. Voilà, c'est un des exemples. On pourrait y ajouter également la méfiance vis-à-vis de la Chine de la part des démocrates qui sont au Congrès, qui n'a rien à envier à la méfiance de la Chine, que la Chine inspire aux républicains. Voilà, c'est un des exemples qui montre qu'entre les discours et le programme du candidat Biden et la réalité de leur mise en application, il y aura forcément des hiatus notables. Mais ça, on aurait tout aussi bien pu le dire de Donald Trump.